Bonjour à tous. Alors, en espérant que tout va bien pour vous en cette autre semaine pour cette étude, nous sommes rendus à l'étude la leçon numéro 14 par la grâce de Dieu, en espérant que le Seigneur vous a béni en cette semaine, que vous avez pu lire un peu ses paroles, être encouragé. Notre Dieu, il est vraiment fidèle. Et notre Dieu, il a beaucoup de compassion pour nous. Il veut vraiment nous aider dans notre vie. Il est là avec nous. Il entend les prières que l'on fait et il nous aide. Alors, gloire au Seigneur Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous a sauvés, délivrés du jugement à venir. Alléluia. Donc, on va prier puis on va regarder ensemble. Nous continuons à parler du fruit de l'Esprit. Si tu te rappelles, c'est un peu comme la réalité on peut penser à une grappe de raisin. Il y a une grappe, mais plusieurs petits raisins juteux et délicieux. Donc, le fruit de l'Esprit nous aide avec plusieurs choses dans notre vie. La charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien. Il nous en reste 3 à regarder ensemble. On va prier. Père, merci beaucoup qu'on peut avoir ce temps et cette étude. On veut demander ton aide afin d'être éveillé, attentif, de suivre, de regarder ta parole et de se laisser enseigner par toi. Parle à nos cœurs, corrige-nous, encourage-nous, aide-nous, Père. Par ton esprit, continue ton œuvre, aide ceux et celles qui écoutent, s'ils ne sont pas encore nés de nouveau, qu'ils se laissent convaincre par ton esprit, qu'ils soient éclairés et qu'ils aillent à Jésus avec foi, demandant d'être sauvés. Instruis-nous, Père, par tes bonnes paroles. Parle au cœur de tous et chacun selon notre situation, selon ce qui se passe dans notre vie, selon ce que nous avons besoin d'entendre. Bénis cette étude, Père, nous demandons par le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors, je me dirige en Galates, chapitre 5. Nous voulons être là. Galates, chapitre 5, comme je disais, nous parlons du fruit de l'Esprit. Et nous avons déjà vu, c'est le verset 22, page 271. Il y a 3 choses à considérer encore concernant le fruit de l'Esprit. 3 réalités pour notre vie. Alors, le fruit de l'Esprit, c'est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien. Nous avons parlé de ces choses dans les études précédentes. Les 3 dernières choses mentionnées, la fidélité, le fruit de l'Esprit, ce que l'Esprit veut produire en nous, ce que l'Esprit désire qui émane, qui sorte de nous, c'est la fidélité. Qu'est-ce que la fidélité est exactement? Si tu regardes sur tes notes, la fidélité, c'est la qualité d'une personne fidèle, attachée à ses devoirs, à ses engagements. C'est le fait de ne pas manquer à ou de ne pas trahir, être loyal, garder sa foi, sa croyance. C'est quelqu'un dont les affections, les attachements ne changent pas. Il est fidèle. C'est quelqu'un qui est conforme à la vérité. Pas de mensonge, pas de duplicité. Le mot fidèle, en réalité, en français, rejoint un mot latin. Le français vient du latin. En latin, tu as le mot fides. Ma prononciation n'est pas parfaite, je ne parle pas vraiment latin, mais si tu regardes dans les dictionnaires, on te mentionne que fidèle vient de fides, le mot latin qui veut dire foi. Donc en réalité, lorsqu'on dit fidèle, on est en train de dire quelqu'un qui est plein de foi. Être fidèle ou la fidélité, à la base, c'est être plein de foi. C'est agir selon la foi. Ou être loyal à la foi que Dieu nous a donnée, ce que Dieu a écrit pour nous, le Nouveau Testament. Alors, c'est pour cela que toi et moi, nous sommes appelés, ou ceux qui ont reçu Jésus comme leur sauveur, sont appelés des fidèles.
parce que nous croyons Dieu, nous croyons ce que Dieu a dit et nous agissons selon ce que Dieu a dit et enseigné. Nous agissons, nous sommes loyaux à la foi de Dieu, de Jésus-Christ, des apôtres. Alors, si tu regardes, on a dans nos notes 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 23 et 24. On nous dit « Or que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, qu'il nous sépare. » Sanctifié parle d'être séparé, mis à part. « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout ce qui est en vous, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé, Dieu, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. » Donc Dieu est fidèle. La Bible nous le dit. Dieu, il est fidèle. Il a commencé une œuvre en toi, il va continuer à l'accomplir. En 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 3, Dieu nous déclare dans sa parole, « Le Seigneur est fidèle, qui vous affermira et vous préservera du malin. » Alors Dieu lui-même, il est fidèle. Il est fidèle. Il agit, il est fidèle, il est dévoué, il est constant, il est régulier, il est loyal, il t'aime pour l'éternité. Dieu est fidèle. Et Dieu nous appelle, nous qui avons reçu Jésus comme notre Sauveur, il nous appelle des fidèles. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Paul, dans tes notes, c'est écrit, Paul, c'est un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Il écrit aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Ils sont vivants, ces gens-là. Ils sont des saints et ils sont des fidèles. Ils sont séparés, ils appartiennent à Dieu, ils ont cru en Jésus-Christ et ils essaient de vivre comme Jésus-Christ demande de vivre. Ils sont des disciples de Jésus-Christ. On les appelle des fidèles. L'Esprit de Dieu veut agir en toi pour t'aider à être plein de foi, plein de loyauté, plein d'obéissance, vivant comme Dieu te demande de vivre. Voilà un autre verset, Jude, verset 3. Il n'y a pas de chapitre en Jude, c'est un petit livre, mais il y a des versets, verset 3, dont Dieu nous enseigne à combattre pour la foi que lui a donnée. Alors, verset 3 en Jude, « Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire, touchant notre salut commun. J'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. » Alors Dieu veut que tu vives selon les vérités de sa parole, il veut que tu agisses selon les vérités de sa parole, il veut que tu combattes pour la foi, la vérité de ses paroles, la foi que lui nous a donnée. Nous sommes pleins d'obéissance, pleins de confiance en Dieu, nous obéissons aux enseignements de Jésus, nous sommes des fidèles. En réalité aussi, si tu regardes, Dieu nous enseigne dans sa parole et nous encourage à vivre par la foi. Prends ta Bible, s'il te plaît, et regarde avec moi dans l'Épître aux Hébreux. Je te donne la page dans un instant. Tu vas voir la page 318 vers la fin du Nouveau Testament. Hébreux chapitre 10, s'il te plaît. On va regarder à partir du verset 32. Alors, l'auteur ici parle à des Juifs, des Hébreux, qui, donc, en leur écrivant au verset 32, il leur dit « Or, souvenez-vous des premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance, quand d'un côté vous avez été exposés publiquement à des opprobres, ça c'est comme une honte publique là, et des persécutions, et que de l'autre part, vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités. » Donc, tu étais toi-même persécuté et rendu comme honteux ou quoi que ce soit, et en même temps, tu prenais part aux maux, M-A-U-X, de ceux qui étaient aussi traités de cette façon-là. Compassion entre nous, qui avons la foi. Verset 34, « Car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l'enlèvement de vos biens,
sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents et qui sont permanents. N'abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération, comme un salaire, une valeur. Car vous avez besoin de patience, afin qu'après avoir fait la volonté de Dieu, vous remportiez l'effet de la promesse. Car encore un peu, bien peu de temps, et celui qui vient arrivera. Jésus va revenir, et il ne tardera point. Or, le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend point de plaisir en lui. Pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, qui disons « Ah non, merci, c'est terminé, je ne suis plus intéressé à Jésus ou la parole de Dieu, de Jésus. » Non, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour le salut de leur âme. On a cru et on a été sauvés. Mais remarque au verset 38, Dieu nous dit « Le juste vivra par la foi ». Vivre par la foi, c'est être fidèle. Et l'Esprit veut t'aider donc à être une personne fidèle devant Dieu, fidèle à ton épouse, fidèle envers tes enfants, fidèle au travail, fidèle dans ta vie, dans la communauté, dans le village, fidèle aux enseignements de Jésus, fidèle dans ta relation avec Jésus et avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et cette phrase-là, « Le juste vivra par la foi », elle est mentionnée 4 fois dans la Bible, à 4 endroits différents. Les références sont sur ta feuille. Habakkuk, chapitre 2, verset 4, dans l'Ancien Testament, un prophète qui a écrit un petit livre de 3 chapitres. Ensuite, Romains, chapitre 1, verset 17, l'épître de Paul aux Romains. L'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 11. La même phrase, elle est dite 4 fois. Alors, c'est vraiment important si Dieu le répète 4 fois. C'est très important. Nous devons apprendre à être fidèles, à être pleins de foi. Et l'Esprit veut t'aider. L'Esprit veut t'encourager quand tu lis la Bible. Il veut t'enseigner. Dans ta vie, à travers tes journées, il veut te rappeler les promesses de Dieu, te rappeler de demander l'aide de Dieu quand tu es éprouvé, te demander t'encourager de faire confiance en Dieu. L'Esprit veut t'aider à être plein de foi ou fidèle. Alors, on a vu un des 3 derniers. Donc, si nous retournons en Galates chapitre 5, verset 22, en réalité, après fidélité, on te mentionne une autre chose. C'est la douceur. La douceur. L'Esprit de Dieu veut agir en toi et t'aider à être plein de douceur. Premièrement, l'Esprit veut te convaincre que tu as désobéi, que tu as péché, que tu as brisé les lois de Dieu, que tu es coupable devant Dieu et que tu mérites le feu éternel. Mais que Dieu, dans son amour, il a laissé Jésus venir et payer la rançon, prendre le châtiment qui nous apporte la paix sur lui. Jésus est mort pour toi. As-tu cru cela? Jésus a été enseveli et est ressuscité pour ta justification. Il faut se détourner du péché et il faut demander à Jésus d'être notre sauveur. Il faut se repentir et croire le message de l'Évangile. Si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, le Saint-Esprit, il est en toi. Sinon, n'attends pas. Demande à Jésus d'être ton sauveur. Mais si Jésus est ton sauveur, l'Esprit est en toi et l'Esprit veut t'aider à être plein de douceur. Qu'est-ce que c'est que la douceur? Sur tes notes, on mentionne, c'est une qualité morale qui porte à avoir un comportement attentif aux gens. On ne veut pas heurter l'autre de front. On veut être patient, conciliant, affectueux. On aime l'autre et on a une certaine douceur et gentillesse envers l'autre. On veut le meilleur pour l'autre. C'est comme de l'amour, mais l'amour nous pousse donc à agir, à parler, à réagir avec une certaine douceur. Alors, en réalité, si on regarde dans les écrits de Dieu, on voit que Jésus, notre Maître,
Il est l'exemple à suivre. Alors, dans tes notes, on te mentionne Matthieu 11, verset 29. Jésus, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, parce que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Mais Jésus nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Il est ferme pour la vérité, mais il veut t'aider dans ta vie. Il a une tendresse, une affection pour toi, une grande affection. Et Dieu nous demande d'être des gens doux aussi. Regardons quelques exemples. Donc, si tu prends ta Bible, on va commencer en Galates. Alors, je te donne la référence ou la page dans un instant, mais tu veux avoir la page 271 dans ta Bible. Page 271, s'il te plaît. Galates chapitre 6, et on regarde le verset 1, page 271. On nous dit, « Frères, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Donc, ton frère qui malheureusement est dans le mauvais chemin ou quelqu'un qui est dans le mauvais chemin, tu veux le meilleur pour lui. Tu veux le redresser avec un esprit de douceur pour le gagner et l'aider. Alors, tu veux faire attention. Après Galates, avançons, il y a Éphésiens. Si tu tournes 2 pages, tu veux Éphésiens chapitre 4. On va regarder versets 1 et 2. Encore un encouragement à avoir de la douceur parmi nous, entre disciples de Jésus-Christ ou dans notre assemblée, dans notre Église. Verset 1. « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de la vocation, en l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec charité, amour. » Mais humilité et douceur. Conduis-toi avec humilité et douceur. On avance après Éphésiens. Vous tournez 3-4 pages, vous allez tomber dans l'Épître aux Philippiens. Et tu veux avoir le chapitre 4 ici aussi. Page 283. Avançons vers le chapitre 4, verset 5, s'il vous plaît. On nous dit au verset 5 que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, en réalité, ce n'est pas seulement les gens qui sont dans l'assemblée, mais toute personne, en réalité, on va avoir une douceur. Après Philippiens, on continue. Tu as Colossiens, chapitre 3. Page 2, 8, 7. Colossiens chapitre 3, puis on va regarder versets 12 et 13 ici. Versets 12 et 13, encore un encouragement de la part du Seigneur. Verset 12, « Revêtez-vous donc. » Comment est-ce que tu devrais t'habiller ou te présenter devant les gens? Sois rempli donc, revêtez-vous donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles. Donc, toi, tu es quelqu'un qui a demandé à Jésus d'être son sauveur, donc tu es choisi par Dieu pour avoir la vie éternelle parce que tu as Jésus comme ton sauveur. Tu es saint, tu es séparé, tu es bien-aimé, Dieu il t'aime, il aime le monde aussi. Et donc, de l'intérieur de toi, tes entrailles et ce qui sort de toi, ça devrait être de la miséricorde, de la bonté, de l'humilité, de la douceur et de la patience. C'est presque comme le fruit de l'esprit ici. Mais la douceur, certainement, on devrait se supporter les uns les autres et se pardonner les uns les autres. Si l'un a quelques sujets de plainte contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites de même. Alors, avançons maintenant dans le livre de Jacques. Jacques, alors tu veux avoir la page 326, s'il te plaît, l'épître de Jacques.
et le chapitre 3. Puis on va regarder le verset 13, s'il te plaît. On te dit au verset 13, « Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? » On doit être doux, c'est important. Alors, le temps avance, mais on va regarder le dernier. La dernière chose mentionnée concernant le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. La tempérance. Qu'est-ce que la tempérance? La tempérance, c'est une modération. C'est une vertu qui modère les passions et les désirs. C'est l'idée d'être contrôlé, donc. Pas d'extrême. Imagine un thermostat qui va contrôler la température d'une pièce. On ne veut pas trop chaud, on ne veut pas trop froid, on veut être, juste bien, modéré. Donc, évidemment, notre Dieu, il est parfaitement contrôlé. Il est parfaitement juste et droit et parfaitement miséricordieux et amour. Notre Dieu, il est parfait, parfaitement balancé. Et Dieu nous demande d'être contrôlé ou tempéré. Regardons 2 passages avant de terminer. Alors, si tu recules avec moi dans l'épître de Paul à Tite, tu vas avoir la page 306 dans ta Bible, s'il te plaît. Page 306. On va voir le chapitre 2 et on va débuter au verset 11, s'il vous plaît. Je te laisse y tourner. Page 306, la tempérance. On va débuter au verset 11. Dieu nous dit, « Car la grâce, en la faveur de Dieu, pour le salut, pour la délivrance de tous les humains, tous les hommes, cela a été manifesté. Jésus est venu et est mort pour tout être humain. Et cette grâce-là, verset 12, elle nous enseigne à renoncer, à dire non à l'impiété et aux convoitises mondaines. Qu'est-ce que l'impiété? C'est l'opposé de la piété. La piété, c'est lorsqu'on s'attache à Dieu et on vit comme Dieu demande de vivre, comme il nous enseigne par sa parole, par le Nouveau Testament. Être impie, c'est on ne veut pas vivre comme Dieu demande de vivre. On veut suivre plutôt nous, notre cœur, nos idées. Donc on doit renoncer à cela. On doit aussi renoncer aux convoitises mondaines. Le monde, le système de ce monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. La convoitise, c'est vouloir des choses qui ne sont pas vraiment bonnes ou appropriées ou acceptables pour nous. On devrait plutôt vouloir connaître Dieu et aimer Dieu et vivre dans l'amour et la vérité et la grâce de Dieu. Donc, on doit dire non à l'impiété, non aux convoitises mondaines. À la place, au verset 12, on devrait vivre en ce présent siècle dans la tempérance, dans la justice et dans la piété. On devrait être contrôlé par l'Esprit de Dieu et vivre selon les paroles de Dieu, étant droit et juste, et étant pieux, vivant comme Dieu nous demande de vivre, étant fidèle. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Le retour de Jésus pour prendre les siens et les amener dans la maison du Père. Mais on doit être tempéré. Un dernier passage, la seconde épître de Pierre, s'il te plaît. Et on veut le chapitre 1, donc page 334, s'il te plaît. Page 334, 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 5. On va débuter là. Verset 5, je te laisse tourner un peu. On nous dit au verset 5 qu'on doit apporter tout notre zèle, s'appliquer avec zèle donc, à ajouter à notre foi la vertu. Et à la vertu, la science, connaître. Donc la vertu, vouloir faire ce qui est agréable et bien devant Dieu. La science, connaître. Et ensuite, la tempérance, être contrôlé. Puis la patience et la piété. Au verset 7, l'amour fraternel,
puis la charité. Mais tu vois, il nous faut avoir la tempérance dans notre vie. Alors, comme je le mentionnais au début, si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, l'Esprit de Dieu veut t'aider à lire et comprendre la parole de Dieu et te rappeler les paroles de Dieu pendant ta vie et les appliquer dans ta vie. Vivre selon les enseignements de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu veut agir en toi pour t'aider à produire le fruit de l'Esprit. Aujourd'hui, on voit la fidélité, la douceur et la tempérance. Il veut t'aider à avoir cela dans ta vie pour sa gloire à lui, pour ton bien à toi et le bien de ceux autour de toi. Comme je mentionnais l'autre fois, imagine si les gens dans l'assemblée ou les gens autour de nous, si chacun de nous, on est fidèle et doux et contrôlé. Ça va être agréable de vivre ensemble. Mais l'Esprit de Dieu veut t'aider à voir cela dans ta vie. Donc, laisse l'Esprit de Dieu t'encourager à prendre le temps de lire la Bible. Lis la Bible, laisse l'Esprit de Dieu t'enseigner, te corriger, te changer. Laisse l'Esprit de Dieu t'aider à mettre en pratique ce que tu apprends. Laisse l'Esprit de Dieu t'aider à prier. Et en priant, demande à Dieu de t'aider à changer pour être comme tu lis dans la Bible, comme tu apprends. Laisse l'Esprit de Dieu faire son œuvre en toi pour qu'il y ait le fruit, la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Pour la gloire de Dieu et pour ton bien. Alors, que le Seigneur vous bénisse et on se revoit pour la dernière leçon, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. Au revoir.